je vais t'adresser la question d'abord, Jean-François, mais qu'est-ce qui a conditionné chez toi de penser à toi, mais de penser aux autres aussi? Écoute, moi, quand j'ai vécu mon crash, j'ai recommencé à lire des livres, j'ai recommencé à vouloir apprendre. J'avais cessé d'apprendre. Je me rends compte que j'avais cessé d'apprendre avec le temps. Euh, puis, honnêtement, là, je suis tombé sur différentes lectures, de trouver un sens à qu'est-ce qui t'arrive, d'identifier ton why, pourquoi tu veux faire telle ou telle chose. J'étais dans cette espèce de quête de sens-là après mon atterrissage forcé. Puis quand je me suis assis, puis évidemment, cette quête de sens-là évolue au fur et à mesure que je suis en mouvement, mais un des éléments qui a fait en sorte que, en premier lieu, le premier élément, c'est que je voulais moi-même éviter un copier-coller de la situation. Donc ça, c'était mon but initial. J'avais identifié que j'avais cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition, pas 5 heures, pas 5 jours, pas 5 semaines, pas 5 mois, mais 5 ans auparavant. Parce que ça s'installe sournoisement dans ta vie, un enjeu de santé psychologique. Puis, ce qui est bête, c'est que tu es symptomatique des fois, là, puis tu t'habitues à cette situation-là. Donc, ça a été mon premier pas, éviter un copier-coller. Ensuite, je suis allé un petit peu plus en profondeur. Quand j'ai commencé à regarder mon enfance, je me rends compte que j'avais reproduit exactement le même modèle. C'est-à-dire que mon père a vécu des atterrissages forcés au cours de sa vie. C'était pas un sujet qu'on abordait à la table de cuisine. Moi, j'ai dû même procéder à l'arrestation de mon père pour qu'on puisse lui prodiguer des bons soins. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il a fallu qu'on aille chercher un ordre de la cour parce qu'il allait vraiment pas bien à une certaine période de sa vie. Et l'engagement profond que j'ai pris, c'est que dorénavant, dans ma lignée familiale, la santé mentale ne sera plus jamais un sujet tabou. Et ça, c'est l'engagement profond que j'ai pris. J'ai comme tracé une ligne dans le sable en disant, là, c'est fini, là, OK? Parce qu'à un moment donné, là, si on prend le temps là, d'y penser, là, ça fait longtemps que ça nous hante. Ça fait longtemps que c'est là. Et là, on en parle plus, oui, c'est correct, mais il faut en faire plus. Donc, de là, l'initiative de la Médée, entre autres. Mais, puis, jusqu'à tout récemment, là, ce qui me drive, là, François, là, puis ça date d'hier, là, OK? Mon fils, il me dit, « Papa, comment je peux t'aider dans ton entreprise? » Il y a 16 ans, OK? Et là, je me suis dit, « Wow! Et si j'avais la possibilité de travailler avec lui? » Tu sais, je veux dire, j'ai créé ça il y a 4 ans, 4-5 ans. Alors, l'idée, c'est que je veux aussi envoyer un message aux gens qui nous écoutent. Puis oui, c'est correct de parler de santé mentale, mais pour avoir une bonne santé mentale, c'est important aussi que vous fassiez des choses qui vous stimulent, qui vous animent dans la vie. Et nos enfants nous regardent. Nos enfants, c'est des éponges. Alors, il faut les inspirer, il faut les éduquer, il faut aussi... Tu sais, moi, quand je regarde dans le blanc des yeux, mon gars, c'est que je veux pas qu'une telle situation lui arrive, qu'il fasse vivre ça à ses proches, à son tour. Mais là, en même temps, tu sais, la troisième guerre, là, disons ça comme ça, c'est vraiment, je rêve d'apporter ça vraiment à un autre niveau pour être en mesure de bâtir une entreprise familiale parce que c'est ça. Fait que tout est un peu interconnecté. Moi, la famille est vraiment à la base de mon initiative.